Bonjour, je m'appelle Benjamin Stanislas, je suis consultant en recrutement au sein du cabinet Clémentine. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à identifier et gérer les dissonances qui peuvent apparaître lors d'un process de recrutement. En effet, lors d'un process de recrutement, on rencontre souvent de nombreux interlocuteurs lors d'entretiens différents, séparés, et à chaque entretien, l'interlocuteur nous présente un poste différent, de sorte qu'à la fin, on ne sait plus pour quel poste on postule vraiment. Mon premier conseil consistera à lister les points communs de tout ce qu'on vous aura présenté. Chaque interlocuteur va vous présenter le poste sous des angles différents, en vous décrivant peut-être des tâches différentes. Il y aura dans tous les cas des tâches communes, des points communs à ce poste. Listez dans un premier temps et écrivez les points communs que vous avez notés. Ensuite, je vous conseille de lister les points différents. Lors du process de recrutement, vous aurez donc rencontré différents interlocuteurs et chaque interlocuteur aura probablement mis en exergue des points différents. Eh bien, prenez une feuille et notez le nom et le poste de chaque personne que vous aurez rencontrée et notez à côté de son nom ou en dessous de son nom les points différents, les tâches différentes qu'il aura associées au poste qu'il vous a proposé. Après que vous ayez fait ces deux listes-là, regardez-les attentivement et prenez la peine de vérifier que les points qu'on vous a présentés ne sont pas discordants, ne sont surtout pas contradictoires et que finalement, on ne vous propose pas des postes différents, mais des postes vus sous des angles différents. Ensuite, je vous propose un exercice pédagogique pour vous et pédagogique pour les différents interlocuteurs. Mettez tout cela par écrit et faites-en part aux personnes qui sont en charge de votre recrutement. Si vous passez par un cabinet, faites-en part aux consultants qui vous accompagnent lors de ce recrutement. S'il y a quelqu'un qui mène ce recrutement au sein de l'entreprise au sein de laquelle vous postulez, eh bien, faites-lui en part par écrit. C'est-à-dire, montrez qu'il y a des points communs qu'on vous a présentés, des points différents et interrogez-le, demandez-lui si ces points sont contradictoires ou si, comme vous l'avez pressenti, ce sont tout simplement des visions différentes du même poste. Vous avez désormais une idée assez précise du poste à pourvoir. Effectivement, les contours sont peut-être encore un peu flous. Il y a peut-être des tâches un petit peu différentes. Néanmoins, vous avez une idée du poste. Il est important que vous sachiez à qui vous allez vous adresser. Dans un process de recrutement, parfois et souvent, la personne qui va vous embaucher dans son équipe est la même qui décide de votre embauche. Mais parfois, ce sont deux personnes différentes. Il est donc important que vous identifiez rapidement qui va décider de votre embauche, d'une part, et au sein de quelle équipe vous allez travailler et auprès de qui vous allez rendre le service que vous allez délivrer au sein de l'entreprise. Après avoir identifié différentes personnes et le rôle qu'elles jouent lors du process de recrutement, repartez du descriptif de poste. On vous a transmis une description du poste à pourvoir. Vous avez passé un certain nombre d'entretiens qui ont enrichi ce descriptif de poste. Et bien peut-être rédigez-le ou prenez des notes de façon à repartir de la base, c'est-à-dire du descriptif du poste qui a à pourvoir au sein de l'entreprise. Ce document est très important pour l'entreprise et vous l'avez enrichi en notant tout ce que l'on vous a dit, c'est-à-dire les tâches supplémentaires que vous aurez à réaliser. Ensuite, inscrivez-vous dans l'organigramme du poste à pourvoir. Vous remarquerez probablement que certaines ressources sont défaillantes, que certaines compétences manquent, peut-être pas à votre poste, mais au poste à côté ou à un service qui est à côté. Bref, ce que vous pourrez voir apparaître, c'est que le descriptif du poste qu'on vous a donné au début est bien le poste que vous allez occuper, mais que certaines personnes à vos côtés n'ont pas les compétences requises. Et c'est pour ça que l'on vous demande, en plus de votre poste, de savoir faire ci, de savoir faire ça, d'être à même de rendre tel service ou tel autre. Et vous comprendrez pourquoi le poste au début semblait dissonant, pourquoi différents interlocuteurs vous demandaient de réaliser des tâches différentes. En fait, on vous demande d'occuper le même poste. Mais parfois, pour un interlocuteur, vous devrez rendre un service supplémentaire. Pour un autre, vous devrez avoir une compétence en plus. C'est ça qui doit apparaître. Vous avez donc compris quel poste est à pourvoir.
c'est-à-dire très concrètement ce que l'on va vous demander de faire. Et vous allez distinguer ce que vous allez être obligé de faire, ce qu'il faut absolument faire dans le cadre de votre poste et ce qu'il est idéal que vous puissiez rendre comme service à l'entreprise en plus. Il est important que vous gardiez à l'esprit qu'une entreprise, si grosse soit-elle et si structurée soit-elle, peut affiner le poste à pourvoir au cours du process de recrutement. Et par les exercices pédagogiques que je vous ai proposés, l'inscription dans l'organigramme, l'échange avec les différents interlocuteurs, vous avez pu les amener involontairement à affiner le poste et à préciser les tâches que vous aurez à réaliser et votre position dans l'organigramme.